L'année dernière, j'ai décidé de tout miser sur le closing, de faire passer mon business à 100% sur la génération d'appels en vue de proposer mes offres. Et ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Voici pourquoi. Alors pour bien comprendre avant de parler du closing, parlons du high ticket parce que les deux choses sont liées. Le closing, c'est le fait de vendre des offres high ticket, en tout cas dans mon domaine. Le high ticket, il y a des gros avantages et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment aller vers cette situation-là. Parce que pendant très longtemps, en fait, pour comprendre un petit peu mon parcours sur Internet, j'ai commencé par vendre ma première vente qui était à 9 €, puis ensuite j'ai vendu des produits un petit peu plus chers, puis ensuite à quelques centaines d'euros, puis ensuite à plusieurs milliers d'euros. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc d'adapter mes stratégies à des offres beaucoup plus high ticket qui ont de nombreux avantages. Mais je vais vraiment vous en dire deux qui sont vraiment pour moi les plus marquants. Le premier avantage, c'est que vous avez moins de clients. Le deuxième avantage, c'est que vous faites plus de bénéfices. En fait, le high ticket, c'est avoir moins de clients pour faire plus de bénéfices, plus de chiffre d'affaires de manière générale. Et en vrai, c'est vraiment intéressant parce que au lieu d'avoir par exemple 100 clients qui vous payent 1 €, vous pouvez en avoir un qui vous paye 100 €. C'est une façon simple de le comprendre. Mais le high ticket, c'est le fait de proposer des offres beaucoup plus poussées, beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus développées dans l'objectif d'avoir derrière moins de clients et d'avoir autant de chiffre d'affaires pour moins de clients, voire même plus de chiffre d'affaires pour moins de clients. Et donc j'ai décidé en fait d'aller totalement vers ce business model là l'année dernière, là où encore j'étais un petit peu entre deux chaises. J'ai décidé d'aller all-in, c'est-à-dire 100% dans ce business model-là, parce que c'était clairement ce qui me rapportait 80% de mon chiffre d'affaires. Et donc, j'ai pris cette décision-là. Avec ce retour d'expérience, j'aimerais donc vous partager les 4 gros avantages pour lesquels vous devriez mettre en place ce type de stratégie et donc faire appel au closing pour pouvoir tout simplement vendre vos offres high ticket. Le closing, je le rappelle, pour être très simple, c'est simplement le fait de prendre un appel au téléphone d'une personne qui a déjà envie de travailler avec vous. Alors il y a différentes manières qui expliquent pour quelles raisons elle a déjà envie de travailler avec vous, notamment le fait que on va lui proposer des ressources gratuites avant de réserver cet appel, ce qui fait que quand elle est au téléphone, elle est déjà au courant de ce dont elle a besoin et elle veut bosser avec vous. Vous allez la prendre au téléphone, vous allez l'aider à prendre sa décision pour justement travailler avec vous, acheter votre offre, etc. Et donc, le closing, c'est ça. Et il y a énormément d'avantages. Premièrement, le closing vous permet de vendre des offres high ticket. C'est-à-dire que forcément, vous avez moins de clients, plus de bénéfices, plus de chiffre d'affaires. Sans closing, vendre des offres high ticket, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, le closing, c'est d'abord et avant tout la stabilité des résultats. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui sur Internet qui essayent de vendre différentes offres à tout type de prix. Il y a des personnes dans mon entourage qui vendent des offres autour de 1 000 €, d'autres personnes à 2 000 à 3 000 €, d'autres personnes bien plus chères, etc. Mais parmi toutes les personnes que j'ai pu voir, aucun autre business model que le closing ne permet d'avoir autant de stabilité. Parce qu'en fait, vous avez des rendez-vous tous les jours qui sont pris ou dans l'agenda des closers qui travaillent pour vous, c'est-à-dire des personnes qui font du closing. Et en fait, c'est des mathématiques. On sait que pour tant de rendez-vous, on fait tant de ventes. Et donc, si on veut une vente par jour ou une vente tous les 2 jours, on a besoin de tant de rendez-vous. Ensuite, pour avoir un certain nombre de rendez-vous, il nous suffit de dépenser en publicité pour avoir le volume de rendez-vous qui y correspond. Mais c'est aussi simple que ça. Et ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas de lancement, ça ne dépend pas d'être en direct ou quoi. C'est vraiment, ça tourne en automatique. Vous avez des publicités qui tournent H24, toute la journée, nuit et jour, qui ont un petit peu le même rôle que le meilleur prospecteur que vous pourriez avoir dans votre business. Elles tournent toute la journée et elles vous génèrent des appels, des appels, des appels. Alors bien sûr, il faut un système qui marche pour générer ces appels. Mais dans l'idée, c'est ça. La publicité tourne, elle génère des appels. Et vous, le matin, vous vous levez, vous savez que vous avez tant de rendez-vous et comme c'est des maths, vous savez que tant de rendez-vous égale tant de ventes. Et en fait, ça permet d'avoir une stabilité juste incroyable dans votre business. L'autre point qui explique cette stabilité, c'est que quand vous vendez des offres plus chères, il est possible parfois qu'une personne ne puisse pas payer en une seule fois. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement lui proposer un plan de paiement en 2 fois, en 3 fois par exemple. Et au lieu de vendre par exemple, je prends un prix au hasard, 3 000 €, une offre 3 000 € cash, vous allez le vendre en 3 fois 1 000 €. Et pendant 3 mois, vous allez gagner 1 000 € par mois. Eh bien, si vous faites ça x2, x3, x10, x20 tous les mois, eh bien, vous allez vous rendre compte que vos résultats vont devenir de plus en plus stables. Tout comme également vos nouvelles ventes parce que, en fait, c'est tous les jours que vous vendez, pas une fois par semaine. J'en viens donc au deuxième point qui est extrêmement important, c'est que aujourd'hui, si vous voulez vendre sur Internet, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous vendez des offres peu chères et dans ce cas-là, on va mettre en place des publicités, ce qui sera également assez stable comme résultat, mais très peu profitable, beaucoup moins profitable que le high ticket. Deuxièmement, vous vendez des offres high ticket et là, c'est plus compliqué dans l'esprit de beaucoup de gens. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, pour vendre du high ticket, il faut faire des lives, il faut être en direct, il faut faire des événements, etc., etc. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. À part le closing, je connais aucun autre
système de vente pour du high ticket qui est plus stable et plus profitable. Et surtout, qu'on peut tenir dans le temps. Parce que faire des lives une fois par semaine pour closer vos offres, c'est quelque chose qui peut durer un temps, qui est très compliqué, une organisation également extrêmement complexe. Parce que toutes les semaines, il faut remplir un événement, ensuite il faut faire le live, c'est énormément d'énergie, et puis à un moment donné, vous en aurez peut-être marre de faire un live. Comment vous allez vous remplacer? Comment vous allez faire perdurer votre business si au bout d'un an, vous n'avez plus envie de faire de live? Qu'est-ce que va devenir votre business en fait? Où est-ce que vous allez? Alors que si vous vous basez sur du closing, vous savez que vous pouvez prendre de nouveaux closers pour remplacer peut-être une personne qui décidait d'arrêter. Ça ne dépend pas réellement de vous parce que vous avez fait une vidéo une fois qui aura pour office d'être là avant l'appel et une fois qu'elle est faite, elle est faite. Moi-même, je n'ai pas retourné la vidéo qui tourne actuellement depuis environ 1 an. C'est toujours la même. Et avant ça, il y en avait une autre qui était là depuis 2 ans. Donc de temps en temps, on peut la renouveler, c'est vrai, mais si ça marche, ça marche. Troisièmement, ce qui est très intéressant dans le closing, c'est que les closers, ceux qui vont prendre ces fameux appels, ils vont être payés à la commission. Et ça, c'est très important parce que en étant payés à la commission, c'est pas des salariés, vous n'avez pas toutes ces charges, etc. Et en fait, ils vont être payés au résultat. S'ils closent, ils gagnent. S'ils ne closent pas, ils ne gagnent pas. Alors, il faudrait quand même préciser un petit point, c'est que même s'ils sont payés à la commission, s'ils ratent une vente, ça vous coûte quand même de l'argent parce que vous avez fait de la publicité pour obtenir ces appels et si la vente est ratée, si le close est raté, forcément ça vous a coûté la publicité et vu que ça vous a rien rapporté, voilà, vous avez compris l'idée, ça coûte de l'argent, ça rapporte pas toujours. Mais quand même dans l'idée, vu qu'ils sont payés à la commission, ça dépend du chiffre d'affaires qui est rentré et donc forcément c'est plus facile à gérer comme business. C'est plus, on va dire, en tout cas, c'est moins stressant. Et enfin, et surtout, ce qui devrait absolument vous convaincre de passer au closing avec votre business, c'est la simplicité du business. C'est la simplicité. C'est simple. Un business de closing, c'est une bonne publicité vers un bon tunnel de vente et une bonne offre. C'est aussi simple que ça. Si je vous montrais le schéma de mon business, vous seriez choqué à quel point c'est simple. Mon business, qui fait plus d'1 million par an, va simplement être limité à 4 pages sur Internet. Plus une publicité, plus un closer. 4 pages, une pub, un closer, 7 chiffres par an. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que le business n'a pas besoin d'être compliqué. Souvent, quand on veut mettre en place un business en ligne, on a tendance à vraiment compliquer la chose, vraiment rendre les choses très complexes, vouloir rajouter des trucs, vouloir faire sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, machin, avoir plein d'offres, avoir un catalogue d'offres, etc. Non, tout ça c'est trop compliqué. En réalité, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez, surtout si vous mettez en place du closing. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous convaincre d'essayer le closing. Si vous souhaitez ne serait-ce qu'aller un peu plus loin dans cette idée-là, je vous laisse regarder dans la description. Vous avez une formation totalement gratuite qui vous dévoilera le système que j'ai mis en place qui me permet de faire ce genre de résultats avec le closing en très grande majorité. Je vous laisse regarder donc dans la description. La formation est gratuite, alors profitez-en. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez essayé le closing et quel est votre retour d'expérience par rapport à ça. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!